10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, good evening, Dr. Preeti, Ms. Anuradha, Viju sir, and all educators. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Preeti ma'am, are you all set? Yes, I'm all ready. Yes, all set. Okay, thank you. Anuradha ma'am, shall we start? Yes, sir. Yeah, Viju sir, please. Yes, sir. Ms. Anuradha is a dedicated and enthusiastic primary math teacher at the Sri Ram Universal School in Hyderabad, where she works with students in grades 2 to 5. Her love for math shines through in her engaging and inclusive classroom environment. Driven by a passion for education, Ms. Anuradha transitioned from a career in IT to teaching. She embraces each day as an opportunity for learning and strives for excellence in all her endeavors. Hearty welcome, Ms. Anuradha. The stage is yours. Please proceed. Thank you, sir. Thank you. So we start, sir? Yes, please. Yes. Bonjour, autre, bonsoir, everyone. Salutations, the Extra Mile. Extra Mile is an exclusive platform created by the founder of BTAC, Dr. Abdul Salam, for providing online-offline training. Having a pool of resource persons, Extra Mile is resourceful to provide on-site training on demand across India. Before we begin, I would like to extend my gratitude to Dr. Abdul Salam and Extra Mile Education and Training for giving me this wonderful opportunity. A hearty welcome to all the participants, and let's get ready to energize our French classes. It's a true joy to have each and every one of you as a vital part of the webinar. Let us dive into the language of love and croissant. French, with over 220 million speakers worldwide, is a beautiful language with a rich history. French is known for its melodic pronunciation and charming accents. Learning French opens doors to cultures across the globe, from France and Canada to parts of Africa and the Caribbean. In this session, we will be exploring strategies to make your French classes more engaging and dynamic for both you and your students. We will cover a variety of techniques and tips to boost participation, increase motivation, and create a fun and effective learning environment. However, before we begin with today's session, let us keep few things in our mind. We encourage you to jot down any questions you might have during the session through the meeting chat box. In order to have an interactive sessions, you may clear your doubts by asking questions. Kindly use the virtual hand raise button and wait for your name to be called out. Kindly rename yourself with your full name. The participants will have the opportunity to receive the certificate only after filling up the certificate and feedback form, the link for which will be shared at the end of the session. Kindly stay connected. Please note that this session is being recorded and will be available for later viewing. Hope everyone has subscribed to the Extra Mile channel to get the regular updates. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Abdul Salam. Dr. Salam is a CBSE resource person and master trainer. He is the founder and CEO of BTAC and Extra Mile Education and Training. He has worked as the assessor of National Accreditation Board for Education and Training, Government of India. Sir, it is indeed our pleasure to have your gracious presence, and I would request you to take over the proceedings of the evening. Thank you. Good evening, everybody. Thank you, Anuradha ma'am. Well, respected Dr. Preeti Bhutani. Very nice to meet Doctor on board Extra Mile. We met some time back
on another platform, and Madam has given more than one session, I believe. So at the outset, I take this opportunity to thank Dr. Preeti, because someone to offer a French session is very, rare, because French community is very small. Students, very less students opt for French as a second language. But at the same time, it's of great importance because we don't get much or many French orientations or training. So it's a bliss and a blessing as well. So that is why I take this opportunity to thank Dr. Preeti Bhutani, because everybody will be benefiting from this session, no doubt, because she is an experienced educator and an author of textbooks in French. So thank you so much, Dr. Preeti. Good evening, Biju sir, for your presence, and all educators, hearty welcome to Extra Mile. Well, more than 200 participants have registered, maybe because of working day or maybe other, business and all. Only more than 50 participants could join. Usually our rooms are full in other sessions because they are general sessions, but we do conduct subject specific as well on all Wednesdays. So thank you so much for joining. About the topic, Anuradha ma'am has already given an introduction, and more you will come to know from Dr. Preeti Bhutani. Let's lend our ears to her. Thank you so much. Over to Anuradha ma'am. Thank you. Thank you, Salam sir, for the warm introduction and setting the stage for today's discussion. Ladies and gentlemen, amidst us, we also have Mr. Biju S. Pillai. Mr. Pillai is the co-founder of BTAC and has a vast experience in the field of education in many capacities, including being the principal of many reputed CPSE schools. Sir, we are honored to have your gracious presence amidst us. I request Mr. Biju S. Pillai to felicitate the gathering with his kind words. Thank you, Anuradha ma'am. Good evening, Abdul Salam sir, Preeti Bhutani ma'am, and all other French teachers to this Extra Mile platform. Good evening to all. So, as our moderator director sir told, it's very rare to get a French class. So it's a golden time, and as the school has just reopened, it will be highly beneficial for all the French teachers to have a better session with Preeti ma'am to clear all their doubts and have a better academic session throughout. So let's enjoy the day, and it will be very, we will be having a pleasure to listen to French also. So let's make the time more precious having Preeti ma'am on the board. Thank you, ma'am. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Biju, for your kind words. Dr. Preeti is a powerhouse in the world of French education in India. The resource person for today's session is Dr. Preeti Bhutani. Welcome, ma'am. She brings a unique blend of academic expertise, having double PhDs in French literature and social work. Since 2003, she's been the president of the Prayatna Educational Society, an organization promoting French language learning in India. Dr. Preeti is a prolific author, having written numerous books across various genres, from children's stories and picture dictionaries to grammar guides and academic texts. A versatile and dynamic educator, Dr. Preeti has also trained over 500 plus teachers through a variety of engaging training sessions. Dr. Preeti is a multifaceted individual who has been involved in translation projects as well, further solidifying her expertise in the French language. Ma'am, it is indeed our pleasure to have your gracious presence, and now the stage is all yours. Thank you so much, Ms. Anuradha, for the presentation. Thank you. I would like to begin by thanking Extra Mile Education and Training for inviting me over to have this session, and special thanks to Salam sir for having thought of doing something in French and for inviting me for this platform. Thank you, Pillai sir, for the presentation and for the invitation. And thank you, Ms. Anuradha, for presiding this session over. I'm very happy to have my fellow friends here from the French fraternity. Many of them are here and many more to join in the coming few minutes, but I will be starting the session, not wasting time for anyone. I would
apologize in advance for three of you, Salam sir, Pillai sir, and Anuradha ma'am, that it's going to be in French. And probably this will be a boring session for you. But since it is in French, I would like to keep it in French, using few words in English here and there. But I would like to keep it in French. It's an opportunity for our French teachers also to listen to French that they don't often do in the classroom while they are teaching with the students. So this is what my aim is, to keep it in French at the same time. I would like to share my screen with you all, and then we can begin with the session. Just We will love it, ma'am, because we are going to add few words to our vocabulary. I just wanted to know, is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, yes. Bonjour tout le monde. Commençons avec le titre de cette présentation ce soir, Dynamiser vos cours de français, techniques et astuces efficaces. Donc, comme vous voyez, l'objectif, c'est certainement de parler, d'apporter un petit peu d'énergie dans votre salle de classe. Lorsque vous êtes en train d'enseigner, ça vous arrive que vos étudiants s'ennuient, vous aussi en même temps. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec vos étudiants pour apprendre le français, mais aussi bien pour organiser un petit peu des activités qui dynamisent les classes? Donc ça, c'est notre objectif de cette présentation, ce webinaire que vous allez voir tout de suite. Ce que j'ai fait, parce que ce n'est pas possible de faire de tout dans 1 heure à peu près, je me suis concentrée sur 3 techniques particulièrement. So I'll be focusing on 3 techniques in particular so that it becomes precise, because in 1 hour we cannot do everything, 1.5, I don't know how long it will go, but I'm just going to be focusing on 3 techniques to help you energize your classroom. Tout d'abord, commençons par la question: pourquoi vous avez besoin de dynamiser les cours? Qu'est-ce qui apporte dynamisation dans votre salle de classe? Bien sûr, si vous dynamisez les cours de français, vous allez voir qu'il y aura une augmentation de l'engagement des étudiants dans votre salle de classe. Vous allez aussi voir que l'amélioration de la compréhension et de la rétention. Si vous avez fait quelque chose sous forme des activités, vos étudiants, ils apprennent vite, ils le gardent dans leur souvenir, et alors c'est ça la rétention. Renforcer la motivation. Donc, vous avez des étudiants qui ne s'intéressent pas à des activités écrites, qui ne s'intéressent pas à la grammaire, qui ne s'intéressent pas à apprendre de façon classique. Donc, dynamisation avec des activités permet de renforcer la motivation de vos apprenants. Développer des compétences sociales et collaboratives. Étant donné que nous sommes dans une salle de classe, la salle de classe sert comme une société. Nous sommes des objets sociaux. C'est important que les apprenants apprennent à travailler ensemble, en collaboration. You know, you all will agree with me that a classroom is no less than a society. We learn to live in a society when we are outside, but we also learn to live in a society within the classroom because we do a lot of collaborative things. We adapt to each other. We learn from each other. So the classroom is a society. It's like a social platform that we provide to the students. Et dynamiser vos cours avec les activités vous permet de développer des compétences sociales et collaboratives de vos apprenants. Aussi, vous savez que chaque apprenant a son style d'apprentissage. Donc, si chacun a son style d'apprentissage, ce n'est pas possible de vous concentrer dans la salle de classe sur un seul type des activités ou un seul style d'apprentissage. C'est important de varier les styles d'apprentissage, comme ça, même s'il y a un étudiant qui ne s'adapte pas à un style d'apprentissage, il va apprendre de façon différente. So, given the fact that we have different styles of learning, if you will read about the styles of learning, you will see that we divide normally the style of learning in 4 parts. Dividing it in 4 parts, that means there are 4 different styles of learning that we generally talk about. If there are 4 styles of learning and we continue to teach through one single way, is it possible for the student who is not adaptive of that style to learn?
he will not be able to grasp as much as he should. So it's very important that we vary our style of learning. We keep changing what we are teaching and the way we are teaching it. So the way of teaching should vary from time to time so that you adapt to all the styles of learning. Créer un environnement d'apprentissage positif. C'est important que la salle de classe doit avoir une énergie très positive et tout est possible avec la dynamisation de la classe. Donc voilà pourquoi c'est important dynamiser la salle de classe ou les cours de français. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 techniques très simples. Et si vous allez voir, ce sont des mots à peu près anglais, almost the English word, but the sense would change or elaborate as we see it. So the first technique that I'm going to talk about is élément de surprise. Le deuxième, c'est animation. Ce n'est pas animation comme vidéo ou virtuel, c'est d'autres choses. It's not the same thing as video or watching. Animation in the sense of French pedagogy, as I'd say, animer la séance. That's different. We'll talk about it. And humour. Donc, 3 techniques que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe pour dynamiser. Commençons par surprise. Donc, le mot indique clairement ce que c'est. C'est une surprise. Hein? Tout le monde aime recevoir des surprises. Et alors, sinon, cours de transformer, les cours que nous donnons, c'est transformer en des boîtes à surprises. Donc, à chaque fois que vous êtes en salle de classe, vous entrez avec une boîte à surprises. Les apprenants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, l'élément de surprise qui augmente l'attention des étudiants parce qu'ils vont attendre à comprendre ou à savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est pas comme les cours réguliers, mais il y a des éléments de surprise. Il va aussi apporter en même temps une plus grande liberté de créativité. Vous faites comme vous voulez, il y a de la créativité de la part des étudiants, de la part des professeurs et liberté de faire des choses autrement. You can do things differently than you used to do on a regular basis. C'est aussi rejet des règles strictes et carrées. Et ça, c'est favori des étudiants. Il aime bien briser des règles. Il aime bien rejeter des règles. You know, it's kind of a rejection to all strict rules. And we all know that kids or students, they love rejections to rules. They don't like when there are rules. So sometimes there are activities or there are techniques that allow rejections of strict rules, but allowing at the same time a bigger platform to learn differently. Donc, alors, la surprise, ça vous donne des idées ou des possibilités de rejeter des règles strictes et carrées. Comment est-ce qu'il y a des activités possibles? La première activité que je vais vous proposer, c'est d'instaurer un rituel. C'est très important d'instaurer un rituel dans une salle de classe. Et pourquoi est-ce que c'est un rituel? Un rituel, souvent on dit que c'est une routine quotidienne, mais on ne va pas parler d'une routine parce qu'une routine, c'est-à-dire quelque chose qui dure longtemps, qui se passe tous les jours. Mais si c'est quelque chose qui se passe tous les jours, est-ce que c'est une surprise? Ce n'est plus une surprise si ça se passe tous les jours. Mais ce qui est possible, ce qui peut être surprenant, c'est de changer la routine tous les jours. Donc, ce n'est plus une routine, mais c'est un rituel. Ça, c'est la différence entre routine et rituel. So, we're not talking about routine in the sense something that happens every day. We are talking about a ritual, creating a ritual in the classroom which changes from time to time and the students don't know what is next or what's going to happen. I'm just going to provide you some examples of the rituals that you can do in class. Par exemple, pour une semaine, vous décidez ou vous choisissez les étudiants que vous voulez, vous choisissez, vous laissez les bénévoles décider qui vont participer et vous leur demandez de choisir quelques mots de salle de classe, mais en les remplaçant avec d'autres mots qui peuvent faire ressemblance à une idée. Et à chaque fois, vous avez besoin d'utiliser ces mots de classe, les étudiants, ils vont remplacer et vous, en tant que professeur, vous allez remplacer ces mots aussi. Par exemple, vous voulez dire que les étudiants se lèvent, le professeur, il va dire « montant » parce que c'est le mot qui est choisi par l'un des étudiants qui était bénévole.
Menton, mais il faut donner un petit peu de référence aussi. Pourquoi menton, c'est égal se lever? Ben, moi, j'ai choisi menton parce que pour mettre un menton, il faut se lever. Donc, si le professeur et si les étudiants utilisent se lever ou levez-vous, lève-toi dans les salles de classe, le jour où on a remplacé se lever avec menton, c'est une erreur, c'est pas accepté, on l'accepte pas. Donc, c'est rigolo de voir quelqu'un, ah, toi, tu as dit se lever, c'était pas se lever, c'est un menton aujourd'hui. Et pour silence, le professeur utilise rideau. Donc, rideau, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec les rideaux? Lorsqu'on ferme les rideaux, on tire les rideaux, c'est pour être silencieux à l'intérieur, pour se calmer, pour se tranquilliser un petit peu. Donc, si vous voulez que les étudiants se taisent en salle de classe, vous n'allez pas dire silence, s'il vous plaît, vous allez dire rideau, s'il vous plaît. Et voilà donc le vocabulaire que vous apportez chaque jour à vos étudiants. Mais ce qui est important, c'est dynamique parce que les étudiants ils vont penser, ah, rideau, c'était quoi? Ah, rideau, parce qu'on tire les rideaux pour être silencieux. Donc, le professeur, il va dire que c'est silence. Pupitre, par exemple, pour s'asseoir. Donc, asseyez-vous, pupitre, chers étudiants, et ils vont comprendre que c'est un pupitre parce que vous avez déjà annoncé pour ce jour, pour les mots du jour, ce sont les mentons, les rideaux et les pupitres. Et je vais utiliser pendant la séance et vous allez utiliser aussi ces trois mots. So you see what happens when you do something like this. First of all, you're bringing an element of surprise that the students did not believe. They did not believe that a teacher is going to say curtains in place of silence. First of all, it's funny for them, but it's also a lesson for them that what does a curtain brings to when you are using this word? What is the reference of this word? The best thing is that it's not the it's not the teacher who is using these words, who is putting these words in the list of the students. These are the students who are choosing. Donc, ce sont des étudiants bénévoles qui vont choisir. Vous pouvez dire demain, c'est à vous de choisir les mots du jour. Donc, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez mettre comme les mots du jour. Donc, vous choisissez un petit groupe, vous choisissez un étudiant, deux étudiants, trois étudiants. Donc, chaque jour, vous pouvez décider en avance si vous voulez et vous mettez des rituels comme ça avec vos apprenants. Vous apportez autonomie des étudiants dans le classe avec cette activité, de faire ce qu'ils veulent. Vous apportez le nouveau vocabulaire dans votre salle de classe avec cette activité. Vous apportez un petit peu de moments rigolos pour dire menton. Et menton, c'est pas se lever du tout. Mais menton, se lever, il y a une liaison de toute façon, il y a une relation entre ces deux mots. Donc, vous faites, vous mettez vos cours un petit peu rigolos et divertissants. Quatrième chose, vous apportez l'attention de vos apprenants. Chaque fois que vous allez dire silence, personne n'écoute, hein? Personne n'écoute parce qu'ils ont tellement l'habitude de ce mot silence, silence, silence qu'ils ont envie de simplement rejeter de ce que dit le professeur, les professeurs. Alors, rideau, ah, c'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit au départ? Rideau, c'était pourquoi? Est-ce que c'était pour se lever? Donc, vous allez voir qu'il y aura quelques étudiants qui vont se lever. Mais vous allez dire, c'est pas vrai, c'est pas rideau. Ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est menton. Et ce sont des mots qui vont être gravés dans le mémoire pour de vos apprenants. Donc, rituel, c'est très important. Mais parce que ce ne va pas rester pareil tout au long, il y aura toujours un élément de surprise. Vous les changez tous les jours, vous les changez une fois par semaine si vous voulez, vous pouvez changer une fois par mois, c'est à vous de voir, mais une fois par mois, ça c'est trop, je dirais une fois par semaine, c'est parfait. Donc, vous avez choisi des mots de la semaine, par exemple, et vous les changez la semaine prochaine. Et si vous pensez qu'il y a des vocabulaires difficiles, vous invitez vos apprenants d'utiliser les mots difficiles dans votre salle de classe. Mais est-ce que c'est la seule possibilité? Il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez aussi. Ça, c'était pour vocabulaire, c'était aussi bien pour dynamiser, mais vous pouvez aussi construire des rituels avec des chansons. Et c'est très intéressant. Vous vous sentez comment? Dites-le avec vos mains. Vous vous sentez comment? Montrez-le à vos copains.
So what's happening here? We are telling students, tell me how you're feeling. Huh? So, and you announce it in the beginning that if you are feeling okay, you're feeling happy, you have to clap. And when you have to show it with your face, turn to your friend and show a smiling face. If you are sad, you have to clap like this, and you turn to your friend on the other side and you show a sad face. So, ce sont des choses que vous allez expliquer au départ à vos étudiants. Donc, si je vous demande, vous êtes à l'aise dans les classes, comment vous vous sentez, on va chanter ensemble et vous allez faire ces gestes. Donc, ils vont apprendre les chansons, ils vont chanter avec vous. Vous vous sentez comment? Dites-le avec vos mains. Donc, si vous avez dit dites-le avec vos mains, c'est avec content ou très bien, bravo, mais non, ça va pas. Et vous vous sentez comment? Montrez-le à vos copains. Donc, montrez-le à vos copains, c'est avec le sourire ou avec un visage triste. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, ils vont apprendre le vocabulaire, mais ils vont aussi s'amuser avec vous dans les salles de classe. Et ça, vous pouvez faire plusieurs fois pendant le cours. Si vous voyez, vous êtes en train de faire quelque chose en grammaire qui n'est pas très intéressant, qui a des règles strictes et que vous voyez que vos apprenants s'ennuient un petit peu, vous commencez avec ça tout de suite. Et vous allez voir que l'ambiance de la classe change complètement avec cette chanson faite une fois ou deux fois avec vos apprenants. Mais il y a d'autres possibilités. C'est moi qui l'ai créé, mais vous pouvez créer votre propre chanson à vous. On n'est pas fatigué, debout ou assis. On n'est pas fatigué. Alors que vous voyez que vos apprenants sont fatigués, épuisés de la grammaire que vous faites avec vos apprenants, les exercices que vous faites avec apprenants, et vous voulez apporter un petit peu d'énergie. Non, vous n'êtes pas fatigué, croyez-moi. Et vous chantez ensemble. Donc, ce sont des rituels, des chansons que vous créez dans votre salle de classe pour apporter l'énergie. And I think everyone loves singing. The kids love singing. But what they're doing at the same time is not just learning the song, learning a lot of vocabulary. The ambience of the class is completely changing because from the strict rules of grammar, the boring exercises, all of a sudden the teacher starts singing with the student for 2 minutes, and it just completely changes. But what you're singing is also in relation to what you're teaching to them. So that's another way of learning things. Non? Donc, dynamiser les cours de français dont on parle aujourd'hui, c'est possible avec des rituels. Il y en a plusieurs, hein, mais vous décidez ce que vous voulez faire. Vous créez votre propre rituel chanson si vous voulez. On est prêt à travailler. On est prêt à travailler. Allez, 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 on est prêt à travailler. Ça, c'est pour le début. Si vous voulez commencer et vous voyez tout le monde parle, nobody is listening to the teacher. You enter in the class is going crazy. They are not stopping to talk, and just start with a ritual song like this, and everybody, once you will sing it, nobody will probably sing with it. The second time, half of the class participates. The third time you sing it, everyone participates. Et voilà, donc your stage is ready for you to take over now. Ce sont des choses qui marchent tellement bien avec vos apprenants. Mais il faut les apprendre de temps en temps, des choses qui sont possibles. Voilà, donc c'était la première activité de surprise, des techniques surprises pour vos apprenants. Et je vous ai montré plusieurs rituels. Je vous ai montré le rituel avec le vocabulaire. Je vous ai montré le rituel avec les chansons. Et comme je vous ai dit, vous pouvez créer votre propre rituel à vous. Je passe maintenant à une deuxième activité. Je ne mens pas, so I'm not lying. And as you see Pinocchio here, and every time he was lying, the nose was getting bigger. So we are just trying to simply say, tout ce que je vous dis, ce n'est pas un mensonge. I'm not lying to you at all. Et c'est quelque chose qu'on fait dans presque toutes les matières, mais l'idée, c'est que vous allez annoncer quelques faits intéressants et les étudiants, ils vont vous dire lequel est un mensonge, lequel n'est pas correct, lequel n'est pas vrai. Et dans cette façon, vous commencez à discuter, vous commencez à passer l'information sur la culture et la civilisation, vous commencez à passer les informations sur les règles de grammaire. Donc, les thèmes sont variables, hein. Vous choisissez le thème que vous voulez. Vous pouvez choisir la culture et la civilisation, vous pouvez choisir le grammaire si vous voulez, vous pouvez choisir le vocabulaire, tout ce que vous voulez. Mais par exemple, hein, ici, ce que j'ai dit, que vous allez raconter des éléments de la culture et de la civilisation française en 3 phrases. Et donc,
Donc, une n'est pas correcte, c'est un mensonge. Et les étudiants devinent laquelle et ils proposent la modification pour la rendre correcte. Ça, c'est très important qu'ils le corrigent aussi. Ils proposent qu'est-ce qui est possible, comment on peut remplacer cette phrase. Par exemple, on a dit 3 faits sur la civilisation française. La France se trouve près de la Suisse. Les Français mangent des croissants tous les jours au petit déjeuner. Le français est la langue officielle de la France. Et d'après vous, lequel est un mensonge? Ben, d'après moi, je ne mens pas. Donc, tout est vrai, mais d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai? Vous pouvez le mettre sur le chat si vous voulez. Sur le chat, je attends vos réponses. Lequel n'est pas correct? Allez. OK. Très bien. Super, oui, c'est ça, c'est le deuxième, parce que vous êtes professeur de français, you're French teachers, you're not students, so it's very easy for you. But what we do it, what we take it, how we take it further is more important. Donc, vous avez dit que c'est la deuxième qui n'est pas correcte. C'est très important que ce n'est pas correct, c'est vrai, mais maintenant, c'est important de proposer des changements. What do you change? What are you going to change to make it correct? What can you do? So propose the changes also. That's very important. OK, très bien. Remove tous les jours. OK. Le français ne mange pas. OK. Baguette au lieu de croissant. Très bien. Les croissants une fois par semaine, par exemple. Oui, OK. Il les mange le week-end. Ne mange pas souvent. Très bien. Vous voyez, avec une phrase très simple, comme les Français mangent des croissants tous les jours au petit déjeuner, vous m'avez proposé 5 ou 6 propositions. Déjà, les Français ne mangent pas de croissants tous les jours. Les Français mangent de la baguette tous les jours. Les Français mangent des croissants au petit déjeuner et vous voulez qu'on remplace tous les jours avec souvent. Donc, les propositions qui viennent de la part des étudiants, c'est pour expliquer que les étudiants apprennent à dire une chose de façon différente. Donc, je ne mens pas, c'est une activité qui permet de partage d'informations, mais qui permet également la construction des phrases, les changements des structures dans la phrase, le changement des vocabulaires, le changement des adverbes, plusieurs choses. Ça dépend des étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent changer. Donc, oui, le week-end, les Français mangent les croissants, les gâteaux au chocolat, par exemple. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui a changé le verbe, il y a quelqu'un qui a changé le nom, il y a quelqu'un qui a changé les adverbes. Donc, chacun décide qu'est-ce qu'il veut faire. Et vous apportez tellement de phrases, tellement de vocabulaire dans votre salle de classe avec un fait qui n'était pas correct. Donc, ça, c'est une activité intéressante. Prenons un autre. Mais là, vous mettez aussi en discussion avec vos apprenants. Pourquoi? Parce qu'on a dit on s'est dit que les Français mangent des croissants au petit déjeuner et vous discutez que ce n'est pas vrai que les étudiants, les Français, pardon, mangent des croissants tous les jours. Ils mangent des croissants de temps en temps, souvent le week-end, mais si c'était les Français mangent du pain ou de la baguette tous les jours au petit déjeuner, c'était correct. Donc, tous les jours, les Français mangent de la baguette, mais les croissants, on les garde souvent pour les fêtes ou bien pour le week-end. Donc, vous apportez aussi les informations concernant la culture et la civilisation. Et voilà, ça par exemple. Donc, j'ai monté le niveau parce que je sais que je suis devant les profs de français. Le Fête de la musique, célébré le 21 juin, a été initié en France en 1982 par le ministère de la Culture pour promouvoir la musique. La cuisine française est réputée pour ses vins et fromages, avec plus de 400 variétés de fromages produits dans le pays. La langue française est la seule langue officielle de l'ONU et Union européenne. Alors, lequel n'est pas correct?
Donc, il y a Isha qui a dit 3, le troisième. Super. Oui. Bon, vous avez raison. Donc, c'est le troisième. Mais vous commencez à discuter. Oui, la fête de la musique. Vous savez qu'on le fête le 21 juin. C'est aussi la plus longue journée de l'été. Et ça a été promovu par le ministère de la Culture en 1982. Vous savez qu'est-ce qu'on fait pour le fête de la musique? Vous commencez avec la discussion. La cuisine française, qu'est-ce que vous connaissez comme plat? Est-ce que vous avez les noms des vins, des fromages? Est-ce que vous pouvez me raconter quelques? Vous commencez avec les noms des vins, des fromages, des plats. Combien de fromages? Plus de 400 variétés. Combien? Vous connaissez combien vous pouvez nommer? 3, 4, 5. Et la langue française, pourquoi vous avez dit que ce n'est pas la langue officielle de l'Union européenne? C'est une langue officielle de l'ONU ou Union européenne, mais ce n'est pas la seule langue officielle. En fait, il y en a 6 langues officielles de l'Union européenne. So, this way, you are not just correcting your students, but you're also bringing in so much information about the event, about the products, or about the festivals, about the languages, about the organization that you're talking about. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de trouver quelque chose qui n'est pas correct, mais c'est aussi de corriger et d'apprendre avec d'autres choses qui sont là dans les faits que vous avez présentés. Prenons un autre exemple. Par exemple, si vous voulez ajouter le grammaire pour « je ne mens pas », vous présentez 3 règles et vous allez voir lequel n'est pas correct avec vos apprenants en expliquant pourquoi ce n'est pas correct. Les adjectifs, par exemple, s'accordent en gendre et en nombre. Oui, on est d'accord. Les adjectifs se placent avant le nom qu'ils qualifient. Les adjectifs de couleur prennent aussi un S, pas de S, lorsque le pluriel sont simples. C'est vrai que les adjectifs se placent avant le nom, mais il y a aussi des adjectifs qui se placent après le nom qu'ils qualifient. Et vous expliquez lesquels, vous expliquez les couleurs, les formes se placent après, mais les adjectifs de description, de beauté par exemple, d'âge, etc., se placent avant. Donc l'idée, c'est seulement de parler de beaucoup de choses avec des phrases simples, 3 phrases simples. Ça, c'est « je ne mens pas ». Et surprise, parce que les étudiants, ils ne savent pas pourquoi vous jouez ce jeu. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y aura dans les faits. Est-ce qu'on va parler de la culture? Est-ce qu'on va parler de la grammaire? Est-ce qu'on va parler de la civilisation? Est-ce qu'on va parler du cinéma? Est-ce qu'on va parler des bandes dessinées? Rien n'est là. Mais ils ne savent non plus que votre idée, c'est d'apporter l'information à vos apprenants. Ce n'est pas simplement de jouer un jeu ou de faire des choses avec vos étudiants. Voilà, donc pour les surprises, je vous ai montré 2 activités, mais étant donné qu'on est très restreint avec l'heure, avec le temps, je peux vous proposer plein, mais pour le moment, je vais rester sur 2 et je passe sur la deuxième partie qui s'appelle animation. Alors, animation, et comme je vous ai dit, animation comme la deuxième technique de dynamique, pour apporter dynamisation à la salle de classe. Animation, ce n'est pas visuel. I'm not talking about videos here. I'm not talking about animation videos. Animer, comme un verbe français, c'est vivifier avec interaction, avec des gamification, avec des activités. Donc, ça, c'est animation. Si, par exemple, vous voulez savoir qu'est-ce que je vais dire pour animation, c'est simulation. C'est modélisation interactive, donc interaction entre vos étudiants, gamification, des quiz, des jeux de rôle, des présentations dynamiques. Donc, ce sont des étudiants qui présentent dans les classes, des histoires qui sont animées, il y a des narrations qui sont faites par les étudiants, ce sont des activités collaboratives. Donc, animation, ça veut dire lorsque vos apprenants s'engagent pour faire des choses ensemble, ils font des interactions pour faire des choses ensemble, ils font des jeux dans les salles de classe pour apprendre quelque chose, pour
pas pour apprendre, parce que les jeux ne servent pas à apprendre, c'est pour récapituler, pour réviser des choses. Donc, animation pour moi, c'est-à-dire interaction, collaboration, animation, dynamisation, narration, gamification. Donc, c'est ça, animation. Je vais vous proposer quelques jeux pour animation aussi, hein. S'exprimer en lettres, c'est un jeu très simple mais très intéressant et vous pouvez faire plusieurs choses avec ce jeu, plusieurs choses à la fois. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre pour une autre fois de faire d'autres choses, surtout pour le vocabulaire si vous voulez, mais en même temps, vous pouvez pratiquer une dizaine de listes des sujets avec vos apprenants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos apprenants en petits groupes, je dirais 5, 6, 7. Vous divisez en fonction du nombre d'étudiants dans votre salle de classe et vous demandez chaque groupe de choisir un thème de vocabulaire qu'ils veulent, hein. Ils peuvent choisir les salutations, ils peuvent choisir les vêtements, ils peuvent choisir la maison, ils peuvent choisir les émotions, ils peuvent choisir la nourriture, ils peuvent choisir la boisson, tout ce qu'ils ont fait. Donc, vous les laissez choisir le thème qu'ils veulent et ils doivent représenter cette lexique à partir des lettres. Donc, s'il y a 6 personnes, ils choisissent 6 mots. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ils vont choisir 6 lettres. Donc, chacun représente une lettre. Ils ont déjà décidé, moi, je suis en montant, et lui, il est en pantalon, elle est robe. Donc, je me représente avec M, elle se présente comme R pour robe. Et ils décident entre eux. Et puis, ils se présentent devant les classes et ils font une présentation dynamique. Ils disent, voilà, nous sommes le thème des vêtements et moi, je suis la lettre M et chacun se présente. Et c'est la classe qui va deviner c'est quoi M. On va faire ensemble, hein, si vous voulez. Donc, le thème que j'ai choisi, c'est les émotions. C'est Emotion as the Team. Et imaginez que je suis une équipe de 6 personnes et on est 6 devant vous et je veux dire, moi, je suis C. Lui, il va dire que je suis H, T, G, P, T. Donc, tout le monde est là avec la lettre comme ça et la classe devine le mot de chaque lettre et le mot, c'est une émotion. Donc, on dit ainsi, c'est comme, et voilà, à vous. So tell me, what's the answer? What do you think? Quels sont les mots des émotions que j'ai choisis pour ce jeu? Allez, dans le chat. Très bien. Très bien. Oui. Super. C'est facile, n'est-ce pas? Pourquoi c'est facile? C'est facile parce que vous savez ce que c'est la thème. Et si vous avez le thème dans votre tête, vous avez un certain nombre de mots, de vocabulaire, de lexique qui vous frappent tout de suite. Ah, pour C, pour émotion, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être c'est content, peut-être c'est colère. Pour H, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, le thème, c'est important qu'il annonce devant les classes que notre thème, c'est les émotions. Et avec le thème, ça devient facile. Donc, moi, j'avais choisi colère, honte, tristesse, joie, peur et timide. Mais les étudiants, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. C'est important qu'ils acceptent seulement les mots qu'ils ont choisis. Parce que, par exemple, vous avez dit heureux pour H, c'est correct, c'est tout à fait correct. Mais moi, je n'avais pas choisi heureux, j'avais choisi honte. Donc, je ne vais pas l'accepter correct. Donc, je vais attendre que quelqu'un m'apporte le mot honte pour compléter la liste des lettres que j'ai choisies.
Un autre exemple, la nourriture, par exemple. Ils peuvent choisir le thème, la nourriture. Lorsque vous avez la nourriture dans la tête, vous avez sel, sucre, gâteau, fromage, etc., etc. Donc, ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce qu'il y aura sur cette liste. Quels seront les mots que vous pouvez trouver. Oui, voilà, donc vous voyez déjà, vous passez très vite. Et pour les étudiants aussi, c'est très facile parce qu'ils peuvent dire rapidement que est-ce, soit c'est sucre, soit c'est sel, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il va penser à ces mots, il va dire, et si c'est correct, il va dire, oui, je l'accepte, moi, je suis sucre. Est-ce comme sucre? Et là, il passe. On attend que les autres finissent et c'est une activité pour apprendre le vocabulaire de toutes les catégories. Donc, vous laissez vos apprenants réviser tout le vocabulaire qu'ils ont appris de plusieurs listes, plusieurs sujets au même temps. You know, the best thing is that you are not working on one topic here. You're working on multiple topics at the same time, and everybody is doing something different. So we are all excited because it's not the same thing which is repeating. You know, he might be talking about emotions, somebody else might be talking about food, somebody else is talking about house, somebody is talking about clothes. Everybody is talking about different things. We are doing the same thing, but we are talking about different things. So it's not boring at all. It becomes very interesting for students, and they love guessing. Guessing is important. They really enjoy guessing. Is it this? It's not that. Then what it can be? Can it be this? And the moment they get it right, they're so happy. The next activité à faire, animation. You bring life to your students, you bring life to your classroom with things like this. So it's very important to have animation dans votre salle de classe. Donc, deuxième activité que je vais vous proposer pour animation s'appelle « Où suis-je » Where am I? Où suis-je? Et qu'est-ce que vous allez faire avec une craie, si vous voulez, devant vous, devant les étudiants, vous allez dessiner 4 barres comme ça et vous n'allez pas écrire. Moi, j'ai écrit, mais vous n'allez pas écrire, mais vous allez indiquer. Donc, le premier carré que vous voyez ou le premier rectangulaire, la première boîte que vous voyez, c'est une chambre. Ça, c'est une salle de bain. Ça, c'est une cuisine. Ça, c'est un salon. Vous divisez la classe en 2 parties. Vous avez 2 équipes, hein. Une partie, deuxième partie, et chaque équipe envoie un bénévole. Donc, ici, si vous voyez, ça, c'est bénévole de l'équipe 1, ça, c'est bénévole de l'équipe 2. Donc, vous avez 2 étudiants. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire ou vous allez dire, parce que vous êtes professeur, vous n'avez pas besoin d'écrire, vous allez dire une phrase et ils doivent sauter sur le cas qui correspond à ce que vous avez dit. Si c'est correct, ils gagnent 5 points. Si ce n'est pas correct, ils perdent 5 points. Mais leurs équipes peuvent les aider. Donc, les équipes peuvent aider les étudiants. You got the point? So, you will divide the class into parts. Each team is going to send one volunteer, and the team will help the students. So every time you see a sentence and they have to find out it relates to which column and they have to jump to that column. If they're not able to do it, they lose the point. So what's happening? What kind of a thing? You are not saying to say salle de bain, that they have to remember which box was salle de bain. And you say je me lave. So je me lave, c'est important qu'ils sautent sur salle de bain. But you know, it's not written that this is salle de bain. So they have to keep it in their mind which box represent what. And they also have to keep in mind the sentence which is related to that box. So they are not just learning the vocabulary of house, but they're also learning or what all happens in those different kind of rooms. So the whole lot of verbs, whole lot of sentences. Je prépare le dîner. Ils vont sauter sur le cas, la cuisine. Je regarde la télé. C'est le salon. Je me couche, la chambre. Je fais le lit, la chambre. Je fais la vaisselle, c'est la cuisine. Je reçois des amis, salon. Je me brosse les dents, salle de bain. Donc, qu'est-ce que vous avez appris à vos étudiants? Pas seulement les noms des pièces de la maison, mais aussi bien le vocabulaire, les verbes, les phrases qui sont liées à chaque pièce
de la maison. Qu'est-ce qui se passe dans chaque maison? Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est animé? Parce qu'il y a seulement deux étudiants qui participent, hein. Mais en fait, ce sont des deux étudiants qui participent. Tout le monde participe à ces activités. Tout le monde est là. Tout le monde est en train de voir qu'est-ce qui se passe, si c'est correct ou pas. Ah, ce sera quelle pièce? Ils sont en train de réfléchir. Donc, tout le monde participe, même s'il y en a que 2 bénévoles. Ça, vous pouvez, pardon. Moi, j'avais choisi les pièces de la maison, mais vous pouvez faire avec pas mal de choses, hein. Vous pouvez même faire avec vêtements, bonnets, parapluies, costumes, robes. Je vais dans une soirée, donc robe. Je vais à la plage, qu'est-ce que je vais porter? Il fait très froid dehors, il neige, donc ça sera bonnet. Donc, vous choisissez le thème et vous pratiquez des choses avec vos apprenants. Et merci beaucoup pour vos messages. Je suis très contente que cela vous plaît, ce que je vous propose. Allez, donc, le troisième, humour. Et comme je vous ai dit, humour, c'est vraiment humour, hein. Ce n'est rien à voir avec la pédagogie, mais c'est simplement humour parce que l'humour apporte beaucoup d'énergie dans votre salle de classe. Et pourquoi? Parce que si vous voyez cette image, c'est marrant de voir cet enfant s'amusant, riant comme ça. Et à chaque fois que vous voyez vos apprenants souriants, ça vous donne aussi énergie de continuer à enseigner en même temps. Donc, ce n'est pas seulement pour les étudiants, mais aussi bien pour vous. C'est important d'avoir humour. Qu'est-ce que humour? Pourquoi humour dans votre salle de classe? Tout d'abord, cela vous permet de réduire le stress et l'anxiété. Vous n'aurez pas de stress si vous êtes en train de faire avec vos apprenants des choses amusantes. Amélioration de l'engagement et de la motivation parce que c'est quelque chose de humoristique, c'est drôle. Les étudiants, ils sont très motivés, ils participent, ils s'engagent dans des activités. Renforcement de la mémoire et de la rétention, ce que j'avais dit aussi pour la surprise, la même chose. Des choses qui sont drôles, les choses qui sont surprenantes, ils restent dans votre cerveau, dans votre souvenir. Vous gardez dans vos souvenirs, dans les mémoires, des choses qui sont drôles, des choses qui sont surprenantes. Donc, la rétention, si vous avez travaillé un sujet sous façon humoristique, vos apprenants, ils vont les garder pour longtemps. Stimulation de la créativité et de la pensée critique. Pensée critique, vous allez voir comment peut-être, hein. Création d'un lien social et amélioration de la dynamique de la classe. Donc, ça, c'est notre objectif, hein. Dynamique de la classe, c'est très important. Il faut qu'on l'améliore. Et lien social, les étudiants discutent, ils se critiquent, ils s'en parlent aussi. Tu penses que c'est vrai? Tu penses que ça, c'est possible? Donc, il y a un lien social entre les étudiants lorsqu'il y a des choses comme ça. Développement des compétences linguistiques, ça c'est notre objectif principal, hein. Les objectifs principaux d'apprentissage de la langue française, c'est d'avoir des compétences linguistiques, que ce soit orales ou écrites. Donc on discute en français, on parle en français, on pose des questions en français. Qu'est-ce qui se passe? C'est la production orale, c'est la compréhension orale. Toutes les choses se passent au même temps. Donc, on ne peut pas dire que lorsqu'on joue, on joue pour s'amuser. On joue pour s'amuser, mais implicitement, vous êtes en train de développer des compétences linguistiques de vos apprenants, sans dire. Allez, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je vais vous présenter quelques images intéressantes et vous allez faire la même chose avec vos apprenants et on va leur demander si, par exemple, c'était une publicité, ce sera pour quoi? Pour présenter un produit. Si pour un produit, ce sera pour quel produit? Si c'est pour une idée, pour un fait, ce sera pour quoi? Donc, je vais vous présenter à chaque fois une image et vous allez me dire c'est pourquoi. Donc, déjà, pour la première image, j'ai quelques réponses. Et vous m'avez dit que ça, c'est pour les vêtements, ça, c'est pour voyager. Bah, je vais aussi vous dire que ce n'est pas uniquement pour un produit. Ça pourrait être une affiche gouvernementale, par exemple.
pour vous dire qu'il faut faire ça, il ne faut pas le faire, etc., etc. Donc, ce n'est pas obligatoirement pour un produit. Donc, pour les vacances, vous avez dit dentifrice, imitation et les vêtements. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça vous dit? So, I can also speak that in English and you can also try a guess. So I'm having this funny picture here. Just, I'm asking my students to guess what is this image for, if it is a publicity, if it is an advertisement, what is this image for? Se raser, okay, interesting. Le chapeau, oui. It can also be a government, as I said, it is not always a product, as you are talking about, insurance policy, for example. Yes, networking and traveling. Pour une randonnée à la plage, très bien. Sauver l'environnement, très bien. Alors, vous voyez, vous allez avoir plusieurs réponses. Mais à chaque fois que vous avez une réponse, vous demandez à vos apprenants de justifier. Par exemple, si vous avez dit vacances et vous allez demander pourquoi tu penses que c'est une annonce ou c'est une publicité pour les vacances. Il va dire, voilà, vous voyez la chemise avec chemise fleurie, vous voyez le chapeau qu'il porte, c'est comme il part en vacances et c'est pour cela que j'ai choisi les vacances, pardon. Et puis, vous avez dit se raser, parce que vous voyez, il ne s'est pas rasé. Et dentifrice, parce qu'on voit qu'il y a des dents et il a besoin de les laver, etc. Donc, demandez la justification à vos apprenants. C'est très important que vous demandez la justification. Tourisme, par exemple, anti-wrinkle cream, oui, tout ça, c'est possible. Tout est possible et tout est acceptable. Il faut accepter tout qui est donné par vos apprenants, étant donné qu'ils vont avoir la raison. C'est important qu'ils vous donnent la raison pour leur choix. And I'm sure they will have the reason to give you because they just don't make the choice like this. They will give you a reason and we accept all the answers. All the answers as correct. But then it's also important that you give your side, from your side, an answer also. Par exemple, je vais vous dire, pour moi, si vous allez à Goa en vacances, or let me say it in English, if you're coming to Goa for vacations, please behave like men and not like monkeys. So this can be a warning by the tourism industry from Goa that come to Goa for vacations. You're more than welcome. If you see the costume, the shirt and the hat, it's a very Goa vibes. Huh? Yes. But it is, you're yes. also giving the warning that behave like men when you come there. So you tell this to your student, that's also an element of surprise for oh yeah, that's also true, that's possible. And that brings out the whole discussion that why do you think the tourism industry would talk about it? Is it because we throw a lot of things on the road or on the beach? Donc l'environnement, c'est un sujet à discuter avec avec des images comme ça. Are you ready for the next one? Allez. Ce sera pour quel produit ou je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire pour cette image? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on vend ici à partir de cette image? Allez, est-ce que vous avez des idées? J'attends. Ah, déjà, un message, jouer avec des amis, pour le sport, pour sauver animaux de plastique à la plage, vitesse, faites de l'activité, pour, OK, garder le plage propre. And everybody is talking about environment now. It's not necessarily environment all the time. I'm changing from theme to theme. And that's what you should also do. Because if you stick to one theme, it's boring. Every time it should be different. You have to bring some different element to your classroom. Le café, oui. S'amuser à la plage, oui. Ne soyez pas une tortue, oui. Bon, vous avez pas mal d'idées, hein? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est toujours pas la bonne réponse.
Alors, oui, c'est rien impossible. Donc, la publicité que vous voyez ici, c'est pour une boisson énergique. It's for the energy drink. You see, with the energy drink, everything is possible. Even a tortoise can fly to catch a flying dish like this. Comme je vous ai dit, tout est possible. Vous allez avoir pas mal de réponses de la part de vos apprenants. Et ce qui est important, que vous acceptez toutes les réponses, mais étant donné que vous avez reçu la réponse. Pourvu que vous avez reçu la réponse. Donc, the justification is important. S'ils ont justifié leur choix de réponse, c'est correct, vous l'acceptez. Mais il faut aussi ajouter l'élément de surprise à la fin pour dire, ah, attention, ce n'est pas la même chose que vous avez dit, il y a quelque chose derrière. Je vais passer à une autre image et puis peut-être que je vais passer à la fin. On n'aura pas assez de temps. And if you're not able to see the whole image, here it is. So you have a computer in front of a skeleton who's listening to the music. Now, what do you have to say about it? Travaille tout le temps, oui. Allez, c'est quoi? C'est quoi comme produit? Le méfait de la technologie, addiction, oui. Take vacations. La musique, c'est la vie. Mais la musique est déjà là, mais de toute façon, elle n'a pas de vie. Hein. Si vous voyez, it's a skeleton, so it doesn't have life. Oui. But he's listening to the music. So. Oui, la posture correcte, ça c'est possible. Mourir à vivre. Le prof pendant les cours en ligne. Intéressant. Oui, la musique qui nous fait mort. Partir en vacances. Boire du café, très bien. Alors, c'est vrai, hein, boire du café. Si vous voyez sur l'image ici, il n'a pas bu le café. Et si vous travaillez, que ce soit, même si vous avez la musique, le divertissement autour de vous, si vous ne buvez pas le café que nous vous proposons, vous allez mourir de travail. Donc, il faut avoir des pauses café de temps en temps. Donc, c'est ça la publicité. Les pauses café de temps en temps. C'est très intéressant de jouer avec des images comme ça pour les apprenants. Bon, comme c'est bientôt l'heure, ce que je vais faire, je vais passer à la fin et aussi une quatrième. Pas parler avec vous, c'est des opportunités. Ce n'est pas seulement des activités qui dynamisent vos apprenants, dynamisent votre classe, c'est aussi les opportunités à donner à vos apprenants. Par exemple, vous organisez des concours dans votre établissement, des concours de chansons, des concours de danse, des concours d'art, mais c'est aussi important d'avoir des concours qui permettent vos apprenants de se présenter à une échelle nationale ou internationale. Par exemple, des concours comme French Word Power, concours Romain Roland que nous organisons depuis 13 ans. C'est très important d'avoir des opportunités pour vos apprenants. Vous leur présentez des opportunités de participer à des concours et de se présenter à une échelle nationale et internationale. C'est très, très important. Je vais conclure par dire, si vous voulez plus d'informations sur les concours, vous pouvez regarder sur le site web, vous pouvez contacter Prayatna, aucun problème. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé des 3 techniques surprise, animation et humour. Et on peut travailler, avec ces 3 techniques, on peut travailler sur tous les aspects de la langue française. Comme vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez faire la production orale, vous pouvez orale, vous pouvez parler de la grammaire, vous pouvez parler du vocabulaire, vous pouvez parler de la culture et civilisation. Tout est possible avec les 3 techniques dont on a parlé. Les apprenants, ils s'amusent en riant et ils s'améliorent en français oral. Donc, ils ne savent pas, sans se rendre compte du fait qu'ils sont en train d'apprendre, ils apprennent. Ils apprennent sans savoir qu'ils sont en train d'apprendre. Comme ils se sont amusés, ils gardent un souvenir de leur apprentissage.
pour longtemps. Ils vont garder les souvenirs, ils vont garder les mémoires. Donc, la rétention, le pourcentage de rétention, il va augmenter en même temps. Ils dépassent sans savoir, sans aucun frein, tous les freins, toutes les difficultés de la langue française. Et c'est très important pour vos apprenants qu'ils apprennent facilement. Et voilà, donc je n'ai pas grand-chose à vous dire après. Je vous dis merci. Et comme déjà présenté au départ, je travaille pour Rayatna depuis 2003. J'écris pas mal de textbooks en français et je pense que vous utilisez plusieurs, Mon Passeports, Flambeau, À la folie, Tralala, Together with, etc. Et plusieurs parmi vous ont été formés par moi depuis des années, peut-être non. Ça fait longtemps que je fais la formation pour les professeurs. J'avais commencé en 2009 pour la formation en tant que formatrice et j'ai formé un petit peu environ 1200 professeurs de français depuis ici. Et j'espère vraiment que cela vous a plu, cette formation. Et si vous avez des questions, je suis prête pour répondre à vos questions. And just if you have any questions, I'll be more than happy to answer them. I just hope that you enjoyed the session and that you think the techniques that I shared with you are useful and that you're gonna practice it with your students. And I'll be happy to have your feedback once you've practiced. Send me a message telling how did it go? How was it with your students? Did they enjoy? Did you enjoy? Did it change the environment of the class? How did it go? It's very important for us to know as a trainer what you enjoy and what your students enjoy at the same time. I'll be happy to have your questions if you have any. Please go ahead. Yes, ma'am. Dr. Preeti, I felt I flew to Paris and I'm visiting the Louvre because there's so much of French. But wonderful techniques, doctor. Like surprising the children, I think I can implement in math as well. I mean, that's what I was Yes, trying to yes. learn. Like coat to stand up, curtain for silence, and desk Yes. to sit. I was translating and seeing what are the words. So Yes, I think these are the absolutely. ones that you have written. So Yes. it's always a very good idea to get music, So- humor, animation, fun into the classroom, Very Children true. enjoy them, yes. There are no yes. barriers between True. subjects, actually, True. There are no barriers. So all of Yes. these are related and all the True. subjects are related. We can always True. practice one thing in another Yes. ideas in the languages. So we are all Yes. correlated. Correlated. True, ma'am, true. So, and today's participants are also very thankful, as I could see many educators continuously appreciating the techniques. I was translating them as well and seeing most of them are saying that superb and these techniques were wonderful. So they were continuously appreciating the techniques in the chat box. So participants, if any one of you have any queries, you can either post it in the chat box or you can even raise your virtual hand so that I can unmute you and you can ask the question directly to Dr. Preeti. You can raise your virtual hand and you can unmute and ask. I don't know if there are questions in chat. No. As of now, I don't see. Though I don't think anything would have remained unanswered, but if you have any doubt or if you think that there's something you feel would not work for your students and you would like me to propose an alternative, even that. But if everything is clear and you really felt that it's just clear for you to take over in your classroom, it's perfectly fine. But if questions about anything on this topic, of course, I'll be happy to answer. Participants, anyone, any queries, please raise your virtual hand. That's the fun and extra mile that, these webinars are interactive, so teachers can always unmute and ask the queries to the research. I think the session was clear to everyone because you had live examples and you had teachers participating along with you. So Salam sir, I don't see any queries in the chat box. They are asking email ID of Bhutani, ma'am. Oh, is it? I can share my email ID. That's not a problem. It's very simple. It's president@Prayatna Educational Society. And I think most of you are already associated with Prayatna Educational Society. So you would already know.
But if you want my personal one, I don't mind sharing either. I'll do that just now. And they are asking whether this document can be shared with the PPT. The PPT you mean? Yeah, We can create a PDF document to share with them. correct. Yes. Merci, Priyadarshini. Merci, Inda. I'm glad you liked it. I'm very happy to have all these messages from you all appreciating and thank you so much. I'm very happy that you liked it and that you find it useful. Okay, Anuradha, let's wind up. There is full of appreciations, no Yes. questions. Yes. Yeah, there's so many messages that I'm receiving. So thank you, ma'am. In this dynamic session, our esteemed participants have explored the innovative methods to make French classes more engaging and dynamic. They have learned about techniques to boost student participation, increase motivation, and create a fun and effective learning environment. I would like to extend our gratitude and appreciation for Dr. Preeti Bhutani for enlightening us with boundless discourse. I'm sure we are better equipped to moving away from traditional lectures to more interactive, experiential, and inclusive ways of conducting the French classes. Dear participants, kindly note the link for certificate and feedback form has already been posted. You are requested to fill up the form with all the necessary details. I, Anuradha Ravindran, along with Extra Mile Education and Training, would like to thank Dr. Abdul Salam for his boundless support and guidance, sir. Thank you, sir, for such a great opportunity. Above all, I would want to express my gratitude to each and every one of our amazing participants who have been the life of the session by constantly filling the chat box with their questions and comprehension. Your enthusiasm motivates us to come up with many more such interesting sessions. I sincerely hope we earn the privilege of your time. I would like to ask Salam sir to conclude the meeting. We shall meet you in the next engaging session with another distinguished resource. Thank you, everyone. May you all continue to be happy and wise. Over to you, Salam sir. Yeah, thank you, Ms. Anuradha. First of all, let me thank the participants who have found time to attend the session for their students' benefit and their own benefit. So thank you so much, all educators. We will definitely continue this kind of sessions, and Dr. Preeti is always willing to extend her support to the French educators, as everybody knows. So our immense gratitude goes to Dr. Preeti Bhutani for such a wonderful session. I like the presentation, the style of presentation. That was very simple and full of, what do you call, room for learning and humorous as well. So thank you so much. We have to make our classroom very humorous because children love to learn in a very pleasant and joyful manner. So if the teacher is very, pleasant and in a happy mood with jokes and humors, so definitely they will be showing their interest in learning, especially a foreign language. So that is very important. So thank you so much, Dr. Preeti. We hope to have you often on this platform. Maybe once in 2 months or so, we can have one session for French educators, especially on, what do you call, explaining the textbook, how to, get along with the textbook, grammar topics, and creative writing, and other tips we can give to the French educators so that they will be very much benefited. Thank you so much, Biju sir, for your help and presence, and all educators. And last, but not the least, Anuradha ma'am. When I Thank you, asked ma'am. Anuradha Thank you. ma'am, we have a French session, will you be able to moderate? She said, oh my God, French, no problem. Later she said, secondly, she said, no problem, I take the challenge. So that is wonderful, so wonderful. Keep learning and growing. Thank you so much, Bhutani ma'am, Anuradha ma'am, Biju sir, and all the Thank you. Thank you, educators. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.
Namaste. Thank you, dear friends. Thank you all French teachers for being here today. I'm very happy to have you with me and to share my ideas. Thank you so much, Salam sir, for the Thank you, opportunity ma'am. Thank you, for ma'am. being us. We Thank shall you. meet soon. Yes, definitely. Good Thank you. night. Good night, everyone. Good night. And participants, we have shared the certificate link, which has what do you call a QR code. Sometimes some educators find it difficult to scan because they are using the same device. So I will display the QR code here so that you can make use of it. Thank you all.